Il était une fois, dans un village au cœur d'une forêt allemande, une famille composée d'une mère sévère et de ses deux filles, si différentes l'une de l'autre qu'on peinait à croire qu'elles vivaient sous le même toit. La gentille Marie faisait tout le travail de la maison chaque matin, sans jamais se plaindre, le cœur aussi lumineux que ses cheveux dorés. Sa demi-sœur Trudy, elle, ne faisait rien de la journée que manger, dormir et se plaindre. La mère ne lui demandait jamais le moindre effort. Du matin au soir, Marie lavait, cuisinait, cousait et balayait. Et le soir, ses mains étaient rouges de travail, mais son sourire ne disparaissait jamais. Le saviez-vous? La filature est l'une des plus anciennes activités humaines connues, datant de plus de 20 000 ans. Les premières filatures étaient faites à la main, puis le rouet fut inventé en Inde vers l'an 1000 avant d'arriver en Europe au le lin. Chaque matin, Marie filait au bord du vieux puits du jardin, là où l'air était frais et pur, et où elle pouvait enfin être seule un moment avec ses pensées. Un matin, le fuseau de Marie était si glissant à cause d'une petite blessure au doigt qu'il lui échappa des mains et tomba directement dans le puits profond. Marie regarda dans le puits. L'eau noire au fond était si loin qu'elle ne voyait pas le fuseau. Mais elle savait qu'elle devait le retrouver pour ne pas décevoir sa mère. Le saviez-vous? Dans de nombreuses cultures à travers le monde, les puits sont considérés comme des passages entre le monde des vivants et des mondes souterrains mystérieux. Sans hésiter longtemps, Marie sauta dans le puits pour retrouver son fuseau. C'était courageux, peut-être imprudent, mais c'était Marie. Elle ne reculait jamais devant sa responsabilité. Mais au lieu de toucher une eau froide, Marie sentit une chaleur douce l'envelopper, et le puits se transforma en un tunnel de lumière enchantée qui la portait doucement vers un autre monde. Marie se retrouva dans un pré extraordinaire, aussi beau que n'importe quel jardin qu'elle n'avait jamais vu, baigné d'une lumière dorée chaude et douce comme du miel. Ce monde souterrain était plus beau que tout ce qu'elle connaissait. Les fleurs avaient des couleurs impossibles, les papillons laissaient des traînées de poussière dorée, et l'air sentait le pain frais et le miel. Le saviez-vous? Le sol sous nos pieds est un monde à part entière. En dessous de quelques centimètres de terre végétale se trouvent des milliards de micro-organismes, des champignons appelés mycélium. Tout à coup, Marie aperçut un grand four à pain rougeoyant, avec des miches dorées qui attendaient d'être sorties. Une voix douce lui parvint du four. « Sors-nous, sors-nous, nous sommes prêts depuis trop longtemps, bientôt nous allons brûler !» Sans hésiter, Marie sortit toutes les miches du four avec soin et les posa sur la table. « Il ne faut pas laisser le bon pain brûler, » dit-elle simplement. Le saviez-vous? Le pain est l'aliment le plus universel de l'humanité, présent dans toutes les cultures depuis plus de 30 000 ans. Les pains levés tels que on fait à la plate. Un peu plus loin dans le pré, Marie découvrit un immense pommier plié sous le poids de ses fruits, semblant gémir doucement sous leur charge. « Cueille-nous, cueille-nous, nous sommes mûrs depuis si longtemps, nos branches vont casser !» Marie secoua l'arbre de toutes ses forces jusqu'à ce que toutes les pommes soient tombées dans l'herbe douce. L'arbre se redressa, soulagé, et ses feuilles bruissèrent de gratitude. Le saviez-vous? Le pommier est l'un des arbres fruitiers les variétés différentes. Les pommiers sauce-sap originaient d'Asie centrale et en rototive épandent, il est parlé de la dette et marstan. Au bout du pré, une petite maison blanche et chaleureuse se dressait parmi les fleurs. De la cheminée s'échappait une douce fumée qui sentait la cannelle et le miel. La maison était à la fois simple et magique, avec ses sculptures en bois et ses rideaux de dentelle qui ondulaient doucement malgré l'absence de vent. C'était visiblement une maison habitée avec amour. « Bonjour ma belle enfant, n'aie pas peur de moi malgré mes grandes dents. Entre, entre, tu dois avoir faim et besoin de repos après ta chute. » « Madame, je m'appelle Marie. Je suis tombée dans le puits en cherchant mon fuseau. » « Je ne veux pas vous déranger, mais je cherche mon chemin pour rentrer chez moi. » « Reste ici et travaille avec moi, ma petite. Je prends soin de ceux qui travaillent bien. Et ne saviez-vous ? Les grandes dents de Mérole, si la fillette jugera les autres, sont le folklore germanique. Marie accepta de rester pour travailler avec Mère Holle. En échange, elle serait logée, nourrie et prendrait soin de la maison. Un accord simple et honnête. Chaque matin, la première tâche de Marie était de faire le grand lit de plumes de Mère Holle. Une tâche qui avait des conséquences bien plus importantes qu'elle ne l'imaginait. Le saviez-vous? Dans le conte, quand Marie secouait les plumes du lit de Mère Holle, il neigeait dans le monde des humains. Ce mythe germanique explique la neige
Dans le fol gouvernement, Marie secouait le lit avec tant d'enthousiasme que les plumes volaient jusqu'au ciel souterrain et au-delà, vers le monde du dessus. Au-dessus, dans le monde des humains, une douce neige blanche commençait à tomber sur le village, et les enfants criaient de joie en courant dans les rues. À la maison, la mère et Trudy regardaient la neige tomber. Elles ne savaient pas encore que c'était Marie qui la créait, quelque part très loin en dessous de leurs pieds. Les jours passaient. Marie nettoyait, cuisinait, faisait le jardin et secouait le lit avec la même joie et la même conscience professionnelle. Mère Roll l'observait avec fierté croissante. Le saviez-vous? Les jardins de plantes médicinales comme celui de Mère Roll étaient essentiels au Moyen-Âge. On les appelait aussi par faux-plantes différentes pour soigner les maladies. Marie cuisinait pour Mère Roll chaque soir avec autant de soin et d'amour qu'elle l'aurait fait pour sa propre famille. Et la nourriture préparée avec amour avait toujours meilleur goût. Ces pommiers poussent ici depuis des siècles, Marie. Chaque pomme que l'on cueille à temps donne à la forêt au-dessus encore plus de vigueur et de vie. Une amitié sincère se tissait entre Mère Roll et Marie. La vieille dame n'avait jamais eu de fille aussi douce et travailleuse, et Marie trouvait dans Mère Roll la chaleur d'une mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Le saviez-vous? La coopération et le travail partagé sont au cœur de nombreuses recherches en psychologie positive. Les études montrent que les personnes qui travaillent avec relation, mais malgré tout le bonheur de ce monde enchanté, quelque chose manquait à Marie. Elle pensait à sa maison, à la lumière du vrai soleil, et même à sa mère sévère. Mère Roll, je suis si heureuse ici avec vous, et pourtant je ne peux pas rester plus longtemps. Vous m'avez été plus douce qu'une vraie mère, mais mon cœur appelle ma maison. Tu m'as servi avec un cœur pur et des mains vaillantes, Marie. Je n'aurais pu souhaiter mieux. Il est juste que tu rentres chez toi. Viens avec moi maintenant, j'ai quelque chose pour toi. Mère Roll conduisit Marie jusqu'à un grand portail doré au bout du pré enchanté. C'était la porte qui menait au monde des humains, et elle brillait comme 1000 soleils. Le saviez-vous? L'or est l'un des métaux les plus rares et précieux de la Terre. Depuis l'Antiquité, il symbolise la valeur suprême, l'ignorité et résiste à tous les acides. C'est pourquoi on l'a associé à l'éternité. Et lorsque Marie franchit le portail doré, une pluie d'or tomba sur elle, recouvrant sa robe et ses cheveux d'une couche dorée brillante, la récompense de son travail honnête. Marie brillait de 1000 feux. L'or couvrait son visage, sa robe et ses cheveux comme une seconde peau de lumière, le témoignage visible d'un travail accompli avec tout son cœur. Va, ma chère Marie. Tu porteras toujours un peu de ce monde avec toi. Et ce monde te portera toujours dans son cœur. Le portail s'ouvrit sur le tunnel de lumière, et Marie remonta doucement vers le monde des vivants, portant l'or de Mère Roll et la chaleur de son souvenir dans son cœur. Au bord du puits, un coq doré s'était posé, et il chantait une chanson merveilleuse. Coquelicot, votre jeune fille en or, viens, viens, viens! Je suis revenue. Oh, comme je suis heureuse de revoir la maison. Et regardez ce que Mère Roll m'a donné. De l'or? Marie est couverte d'or. Comment? Qui t'a donné tout cela? Et pourquoi n'en as-tu pas plus? Le saviez-vous, la jalousie en est que vouloir se source de malheur humain. Un pré enchanté, un four, un pommier et la maison de Mère Roll. J'ai travaillé pour elle avec plaisir et en partant, elle m'a récompensée. C'est tout, simplement. La jalousie s'alluma dans les yeux de Trudy comme un feu que rien ne pouvait éteindre. Si Marie a eu de l'or en travaillant pour cette vieille femme, moi j'en aurai encore plus, et sans trop travailler, pensa-t-elle. Trudy, demain matin tu feras pareil que Marie. Tu te piqueras le doigt au fuseau, tu laisseras tomber dans le puits et tu plongeras dedans. Et tu reviendras avec bien plus d'or que ta sœur. Dès le lendemain matin, Trudy était au bord du puits avec son fuseau, bien déterminée à reproduire l'aventure de sa demi-sœur, mais avec d'autres intentions dans le cœur. Mais contrairement à Marie qui avait vraiment perdu son fuseau par accident, Trudy le lâcha volontairement, avec un sourire, car elle voulait l'or, pas pour le mériter, mais pour le recevoir. Trudy sauta dans le puits avec la certitude de revenir couverte d'or. Elle ne savait pas encore que le monde enchanté de Mère Roll reconnaissait la différence entre la vraie bonté et l'imitation intéressée. Trudy atterrit dans le pré enchanté. Mais là où Marie avait regardé avec émerveillement, Trudy cherchait déjà le portail doré, sans même voir la beauté qui l'entourait. Sortir des miches du four? Moi? Vous plaisantez. Je ne suis pas venue ici pour travailler. Je cherche le portail d'or et rien d'autre. Le saviez-vous?
Des études en psychologie du développement montrent que les enfants qui apprennent tôt la satisfaction de l'effort, même modeste, développent une meilleure estime d'eux-mêmes et sont plus résilients face aux difficultés. Secouer un arbre? Moi, ces pommes peuvent tomber toutes seules. Je n'ai pas que ça à faire. Le portail d'or m'attend. Trudy arriva finalement à la maison de Mère Hall. Contrairement à Marie qui avait vu une vieille femme bienveillante, Trudy ne voyait qu'une marche vers le portail doré. Bienvenue, petite. Tu veux travailler pour moi aussi? Je prends soin de ceux qui s'occupent bien de ma maison. Oh oui, absolument, Madame Hall. Je suis une très très grande travailleuse, la meilleure qui soit. Dès le premier matin, Trudy ne se leva pas pour faire les tâches du matin. Le feu s'éteignit, les animaux du jardin attendirent en vain leur nourriture, et le grand lit de plumes restait défait. Secouer cette énorme couette? Mais c'est bien trop lourd et bien trop chaud. Et pourquoi? Pour qu'il neige là-haut? Ça ne m'intéresse pas. Trudy secoua la couette 2 ou 3 fois, bâilla bruyamment et décida que c'était largement suffisant. Résultat, pas un seul flocon de neige ne tomba dans le monde du dessus. Le saviez-vous? La neige est un phénomène météorologique qui nécessite des conditions précises. Une température inférieure à 0 degré, une humide flocon de neige se cristallise autour du doré de la visiforme de Gaïculaire. Trudy mangeait copieusement la nourriture de Mère Hall sans avoir travaillé, comme si tout lui était dû. Elle ne voyait pas le regard de plus en plus déçu de la vieille dame. Trudy, le jardin n'a pas été arrosé, les animaux n'ont pas été nourris, le lit n'a pas été fait. Mais Madame Hall, je suis venue pour l'or, pas pour jardiner. C'est trop injuste. Chaque tâche que Mère Hall lui confiait, Trudy la faisait aussi mal et aussi rapidement que possible. Ce n'était pas du travail, c'était une parodie de travail. Le saviez-vous? Les contes de fées comme Mère Hall sont utilisés depuis des siècles pour enseigner les valeurs morales aux enfants. Une étude de l'Université de Toronto a montré... Trudy, j'ai patienté et je t'ai donné toutes les chances du monde. Mais tu as choisi la paresse à chaque carrefour. Il est temps de te ramener chez toi. Me ramener chez moi? Oh oui, enfin! Allons vite au portail d'or, Madame Hall. J'en ai plus qu'assez de rester ici de toute façon. Et j'espère avoir encore plus d'or que Marie. Trudy courait presque vers le portail. Elle imaginait déjà sa robe rose couverte d'or massif, encore plus brillant que celui de Marie. Ce qu'elle ne savait pas encore allait lui faire une grande surprise. Mais quand elles arrivèrent au portail, ce n'était pas de l'or qui attendait Trudy. C'était un portail de poix noire collante, sombre comme sa cupidité. Non! Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez-moi ça! Ce n'est pas juste! J'aurais dû avoir de l'or, pas cette poix horrible! Trudy était méconnaissable. La poix noire collante qui la recouvrait de la tête aux pieds était le reflet visible de ce qu'elle avait choisi d'être à l'intérieur, froide, intéressée et sans cœur. Le voyage de retour de Trudy n'était pas lumineux comme celui de Marie. Elle remontait lentement dans l'obscurité, lourde de poids et de honte, vers un monde qui ne l'accueillerait pas comme une héroïne. Cocorico! Votre fille couverte de pois, viens, viens, viens! Trudy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toute cette poix noire? Tu devais revenir en or, pas en ça! Pour la première fois depuis longtemps, la mère se regarda dans le miroir de ses actes. Elle avait favorisé la paresse de Trudy, ignoré le travail de Marie, et voilà le résultat de ses choix éducatifs. Le saviez-vous? Le conte de Mère Hall est un conte des frères Grimm publié en 1812 dans leur célèbre recueil Contes de l'enfance et du foyer. Il est basé sur des travascènes et enseigne bien plus ancien. Trudy essaya de toutes ses forces d'enlever la poix, mais chaque tentative brusque l'aggravait. La poix de la cupidité ne se retire pas avec la force ou la colère. Laisse-moi t'aider, Trudy. Il faut de l'huile chaude et beaucoup de patience pour enlever la poix. Et il faut que quelqu'un t'aide avec amour, pas avec colère. Le saviez-vous? En psychologie du pardon, des études montrent que pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, non pour lui mais pour nous-mêmes, réduit significativement l'anxiété autant que de générosité envers l'autre. Quelque part dans son monde souterrain, Mère Hall observait. Et pour la première fois depuis l'arrivée de Trudy, elle souriait à nouveau. Avec patience et amour, Marie enleva presque toute la poix. La bonté de sa demi-sœur avait fait ce que ni la force ni la colère n'auraient pu accomplir. Marie, je suis désolée. Vraiment désolée. Tu travailles si dur depuis si longtemps et je n'ai jamais rien fait. Je comprends maintenant pourquoi Mère Hall t'a récompensée et pas moi. Je t'ai toujours aimée, Trudy, malgré tout. Et je préfère te voir heureuse à faire quelque chose de vrai plutôt que malheureuse à imiter ce que tu crois que les autres ont de meilleur.
Le saviez-vous? Le conte de Mère Holle est l'un des rares contes des frères Grimm où la mauvaise sœur n'est pas punie de façon définitive mais reçoit une chance de changer. Ce choix narratif rare suggère que les frères Grimm... Les semaines passèrent, et quelque chose d'inattendu commença à se passer dans la maison familiale. Une harmonie nouvelle, fragile encore mais réelle. Tenez, mes filles. Marie, j'aurais dû reconnaître ton travail depuis bien longtemps. Et Trudy, j'aurais dû t'enseigner que le vrai bonheur vient de l'effort sincère. Je vous demande pardon à toutes les deux. Et pour la première fois depuis très longtemps, le dîner fut préparé à 3 mains. Pas parce que c'était obligatoire, mais parce que c'était plus joyeux ainsi. Le saviez-vous? Les valeurs morales des contes de fées ne sont pas propres à la culture occidentale. Presque toutes les cultures du monde ont des contes similaires qui enseignent les mêmes leçons. Et ainsi, le travail honnête fut récompensé, la cupidité fut corrigée, et la bonté, cette bonté simple et courageuse de Marie, transforma non pas une vie mais plusieurs. Bonne nuit.